êtes exceptionnel. Vous avez une chance incroyable et vous devriez être fiers de vous. Non mais c'est vrai, vous êtes au top. Ce matin encore, vous vous êtes acheté un croissant. Vous avez pris le bon métro pour venir jusqu'ici. Et je suis sûr que vous vous souvenez même ce que vous avez mangé à midi. Franchement, vous déchirez. Bravo. Ben ouais, parce que toutes ces actions qui vous semblent anodines, elles sont en réalité extrêmement complexes. Et elles demandent à votre cerveau des sacrées capacités de coordination, de concentration, de mémoire. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il suffit d'un grain de sable pour enrayer les rouages du cerveau. C'est le cas des patients qu'on voit en neurologie atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'un AVC. Moi, dans le cadre de ma thèse, je vois d'autres personnes pour qui compter de la monnaie pour s'acheter un croissant ou prendre les transports sans se perdre, c'est devenu impossible. La population avec laquelle je travaille, c'est les sans domicile fixe. En effet, les SDF sont eux aussi particulièrement concernés par ces grains de sable. Par exemple, ils sont nombreux à être victimes de traumatismes crâniens, donc un gros choc à la tête qui engendre des lésions au cerveau. Selon les situations, ça date parfois d'avant la période de rue. Par exemple, ils sont nombreux à être des anciens enfants battus. Pour d'autres, c'est après s'être retrouvés dehors qu'ils subissent de tels accidents. Par exemple, dans le cadre d'alcoolisation massive. Le problème, c'est qu'en France, aucune étude ne s'était intéressée à ce sujet. Autrement dit, on ne savait rien sur quelle proportion de la population SDF est concernée par ces grains de sable, donc ces facteurs qui nuisent à la bonne santé du cerveau, et à quel point ça les handicape dans leur vie quotidienne. Alors pour ma thèse, je me suis rendu dans des centres d'hébergement et j'ai interrogé les personnes concernées. Je leur ai posé plein de questions pour faire le point sur leurs antécédents médicaux, puis je leur ai fait passer une série de tests psychométriques qui ressemblent un peu aux tests du QI, sauf que là je n'évaluais pas l'intelligence, mais la mémoire, la concentration, d'autres fonctions du cerveau. Résultat, presque la moitié des personnes que j'interroge me disent souffrir d'un trauma crânien ou d'une autre perturbation neurologique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se plaignent spontanément d'oubli, de problèmes d'inattention, et justement, leurs scores de concentration et de mémoire sont très bas. Alors à terme, l'enjeu est de mieux accompagner les personnes SDF, parce qu'oublier son rendez-vous avec l'assistante sociale ou se perdre en y allant, c'est une forme de handicap invisible. Pourtant, actuellement, ce sont surtout des travailleurs sociaux qui accompagnent les SDF. Alors j'espère que ma thèse permettra de mieux identifier les situations où on a également besoin de travailleurs médicaux. Parce qu'avec ou sans domicile, en réalité, on est tous exceptionnels. Et même avec du sable, on peut bâtir des châteaux.